Hey, salut les potos. Allez, bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo de course. Alors, on est sur la course de Riolet, qui est la première manche du challenge COA. Donc oui, ça a été renommé, c'est plus le challenge CCO. Donc le maillot que j'ai gagné l'année dernière sur la dernière course à l'Howard, je vais te remettre en haut à droite la description, le lien de la course si tu ne l'as pas vu. Donc, autant dire que là, ben, entre guillemets, c'est le maillot que je voudrais regagner cette année parce que pas nouveau challenge, mais ça a été renommé. Donc, ça a été renommé Challenge COA. Nouveau design du maillot. Donc, c'est toujours sur 8 manches. Donc, avec Riolet, Fena, Anish, le Ward. Après le Ward, je sais plus, il y a un peu, bon, il y a 8 manches en fait sur ce challenge et c'est toujours en fonction de comment tu es placé. Donc les 20 premiers marquent des points, dont le premier 200 points, 160, 150 le deuxième, je crois, et 120 le troisième. Et après, ça va en dégressif. Bon, tu as compris un petit peu le système du poids et le 20e marque un seul point. Et là, je suis parti en queue de peloton. Et autant dire que ça roule extrêmement vite. J'ai déjà mon cœur à 180 pulses parce que c'est parti sur les chapeaux de roue. À vrai dire, ici, on a le vent de 3 quarts d'eau. Donc ça roule extrêmement vite. Mais bon, je m'étais bien échauffé, j'avais bien fait monter mon cœur, donc je ne m'affole pas. Je sais que quand on va basculer de l'autre côté, on va prendre le vent complètement de la droite et sur le retour, on va le prendre de face, donc ça risque de se calmer à ce moment-là. Donc ce circuit développe 7 km. On avait 10 tours à effectuer, donc 70 bornes. Et là, tu peux voir qu'il y a déjà une petite échappée qui est en train de se créer, mais je ne m'affole pas. Je me suis dit, c'est le début de course. Euh, Comme tu as pu le voir, hein, c'est parti extrêmement vite. On est sur on va dire un faux plat montant, on est à 1 à 2% et on roule à 40 km/h. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de remonter. Donc là, bon, tu l'entends pas à la caméra, mais je dis au gars du CSF de Ferrières-la-Grande de remonter. Donc là, il arrive à se frayer un passage. Tout de suite, je prends sa roue. Lui, tu vois, il se remet dans le peloton. Mais moi, je vais continuer à remonter. Le gros avantage quand tu arrives à frotter, on va dire, c'est que tu arrives à passer un peu partout. Bon, là, on va arriver dans ce virage à épingle. Donc, c'est pour ça que je voulais remonter pour pas prendre une cassure sur l'arrière. Et là, tu peux voir freinage tardif. Et ça, c'est le gros avantage. Et je mets une big relance. Et tout de suite, je suis positionné, on va dire, sur le début du peloton. Je vais me caler dans la roue du gars d'avant lui. Et là, il va prendre 1 ou 2 mètres et je vais le laisser boucher. Il a pris une petite cassure, c'est à lui de le boucher. Et là, je vais remonter en tête de peloton. Et là, je me suis dit, il faut que je me mette complètement à gauche. Parce que là, à cette partie-là, dans cette partie-là du circuit, le vent provenait sur la droite. Là, tu peux voir, je suis à 300 watts cadence 100 tours minute. Franchement, j'arrive comment dire, je vais faire une vidéo par la suite sur ce TCR parce que franchement, ça y est, je commence à prendre mes marques en course avec. Donc, c'est la deuxième compète que je fais avec. Et je sens que, voilà, je commence vraiment pardon, ouais, on va pas dire dompter, mais à prendre de bonnes sensations sur ce vélo. Donc, franchement, c'est un très bon vélo. Là, tu peux voir tout de suite, hop, il y a quelques groupes qui s'en vont, quelques grappes de coureurs qui s'en vont, ça attaque donc votre côté. Le gars là de l'US VC, donc Valenciennes Crépa, c'est non Marly Crépa, mais bien Valenciennes Crépa. Lui, il avait fait 2 la semaine dernière, donc sur la course de son club à Crépa. Là, c'est parti, tu vois, ça attaque, ça gros mouvement au niveau du peloton. Là, je recule légèrement, mais je vais pas m'affoler parce que je me dis c'est le premier tour, la course va être longue. Ceux qui partent dès le début, bah, il va falloir, ils vont laisser énormément d'énergie et voilà. L'année dernière, c'était une échappée où on était une quinzaine, on avait fait 43,2 km/h de moyenne. Je vais te remettre en haut à droite la course de Riolet de l'année dernière, comme ça te permettra de voir. Et là, bah, tu peux voir que bah, il y a un gars devant, et là je me dis, allez, tant pis, je tente le coup. Donc tout de suite, j'attaque, je mets du 800 watts.
Je tente le coup, peut-être que ça va faire créer une échappée de 10 à 15 coureurs. Et là, on sera sur le. Ça sera bon si ça se met tout de suite à tourner. Mais bon, mon attaque va servir à rien. Je reviens comme une flèche sur celui qui est juste devant moi. Tu peux voir là, l'échappe, bah, le gars qui est tout seul, il est en dessous du pont. Et ouais, je suis à 100 mètres, quoi. 100, 150 mètres. Et là, tout de suite, le gars de l'incel prend ma roue, mais en prenant un relais, bah, il prend un relais très appuyé. Voilà. Donc là, moi, de ce fait, je ne colle pas sa roue. Là, il se retourne et il se relève légèrement. Moi, je vais revenir dessus et je vais reprendre tout de suite un relais euh, pour dire il faut qu'on essaye de casser le peloton, sachant que où est-ce qu'on va reprendre la prochaine partie du circuit, pardon, on va reprendre le vent de face. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de creuser sur le peloton si ça sort, parce que vent de face, ben, c'est celui qui va prendre le relais et se cramer, entre guillemets. Euh, et donc, dans ce cas-là, sur le peloton, personne n'a envie de y aller. Et là, tu peux voir qu'on se fait rattraper par le peloton. Et au moment où on se fait rattraper par le peloton, pardon, on se fait contrer. Mais je me suis dit, voilà, j'ai essayé à deux, c'est pas sorti. Le peloton a chassé tout de suite. Là, derrière, il réessaye à deux. Là, il y a un troisième qui essaie de sortir. Je me suis dit, il faut pas s'affoler parce que ça va revenir. Donc, de ce fait, je ne m'affole pas du tout. Je vais laisser faire. Je vais rester tranquille dans les roues. Là, ce petit virage assez, ouais, pas compliqué à prendre, mais il était assez serré. Il fallait faire attention parce qu'il y avait un îlot central. Et là, on va reprendre un rond-point tout de suite sur la droite. Et là, on va reprendre le vent. Bah, trois quarts face provenant de la gauche. Donc là, il fallait être complètement à droite. Et le vent soufflait. Ouais, quand même, on avait avant entre 20 et 25 km/h et on avait des rafales jusqu'à 40-45 km/h. Donc autant dire que le vent soufflait. Là, tu vois que je suis quand même mal positionné, mais je décide de remonter euh, dans le vent parce que je me suis dit, voilà, regarde, ça part dans tous les sens, ça ne réagit pas. Donc, je vais reporter, bah, je vais suivre le coup pour dire, bah, pour pas me faire piéger en fait. Parce que si tu te fais piéger à ce moment-là de la course, bah, ça peut être compliqué de revenir parce que derrière, bah, entre guillemets, si ça s'entend après et devant, ça peut être les battus sur l'arrière. Et je ne veux pas me retrouver à l'arrière. Je veux gagner cette course. Voilà. Je veux la gagner. Je veux m'emparer du maillot de leader du challenge et le défendre jusqu'à la fin. Alors, est-ce que je vais gagner? Ça, je vais pas te spoiler la vidéo, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est une course qui va être très très mouvementée. J'ai même bien donné sur cette course, à vrai dire. J'ai fait pas mal d'efforts qui vont peut-être payer. Ça, tu verras tout à la fin. Bon, là, tu vois, donc les deux qui sont partis devant, ils sont à une cinquantaine de mètres. On va boucler le premier tour euh, et il sera tout seul devant. Tout seul. Excuse-moi parce que celui qui était parti avec, et il est revenu tout seul au peloton. On a été le rechercher. Par contre, celui qui est devant, il, est, il était costaud. C'est Agathe Bellard. Il était costaud. Donc, il est tout seul devant. Mais après, je me suis dit, voilà, tout seul devant, il va falloir tenir encore 63 bornes, hein, parce qu'on aura déjà fait un tour de 7 km. Je me suis dit, c'est soit qui est costaud ou voilà. Bon, là, on va donc revenir sur la ligne d'arrivée. À part quelques attaques sur le premier tour, ouais, ça aurait été mouvementé, mais rien de méchant. Juste un gars qui est devant. Il y a quoi ouais, allez, 200-300 mètres d'avance. Là, tu peux pas le voir à la caméra parce que je suis en plein, pas en plein milieu du peloton, mais en tête de peloton. Je suis dans les 15 premiers. Et voilà, donc tu peux pas voir le début de peloton. Et là, tu peux voir que ça roule extrêmement vite parce que tu regardes un peu les coursiers, où est-ce qu'ils en sont situés sur leur cassette. Et tu peux voir que moi, je suis sur un 52-36, donc la plupart sont sur un 52-36. Et on est quasi sur le bas de cassette, hein, tellement que ça roule vite. Tu peux voir qu'on est quand même à 50 km/h.
et je suis à 230 watts. Allez, là, le premier tour est bouclé. On se retrouve directement au deuxième tour où, au même endroit, je porte une attaque à 1300 watts pour pouvoir rentrer là sur le petit groupe qui essaie de s'échapper. Tu vois le petit groupe là-bas qui essaie de s'échapper. Et là, je me suis dit, et ils sont quand même 6-7. Donc là, par contre, ça peut être le bon coup. Donc tout de suite, je réagis. Je m'en vais, j'attaque. Voilà, je reste collé à la bordure. Je me suis dit, le peloton a cassé légèrement derrière. Tu peux voir à la caméra que je me retourne pour voir où en est le peloton. Je maintiens quand même les 400-500 watts. J'ai mon cœur à 195 BPM. Et là, voilà, je rentre sur le groupe à l'avant. Donc, tu peux voir quand même, ils étaient beaucoup. Donc, on était 8 là en échappé. J'ai compté sur la vidéo, hein. On était 8 en échappé. Et je me suis dit, allez, c'est peut-être le bon coup. Et notamment, il y avait des bons coursiers qui étaient présents. Donc, je me suis dit, si ça s'entend de suite, ben, ça y est, c'est le bon coup. On est parti. Mais bon, malheureusement, ça ne s'entendra pas tant que ça. Euh, Parce que bah, on était beaucoup de costauds dans cette échappée. Et je pense qu'il y en a pas mal qui voulaient gagner. Donc je me suis dit, ouais, ça tourne sans trop tourner. Tu peux voir que là, bah voilà, il y en a qui sautent leur relais. Donc moi, bah, qu'est-ce que je fais automatiquement? Je saute mon relais. Tu peux voir que ça arrive à rentrer. Il y en a qui arrivent à ressortir du peloton, notamment le gars de Molde là. Il ressort du peloton, il a su rentrer sur nous, donc ça veut dire qu'on roule pas très très fort. On roule quand même à 42 km/h, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est dans cette partie-là qu'on devait appuyer le maximum justement pour creuser sur le peloton, chose qui ne s'est pas faite. Donc de ce fait, ben, comment dire, le peloton nous chassait. On était une bonne échappée devant quand même, hein, parce que tu peux retrouver des très bons coursiers, notamment le gars de Lacelle, le gars de l'USV de Valenciennes, Crépa, qui avait fait 2 la semaine dernière. On avait David de l'US Saint-André. Là, on se retrouve avec Corentin. Mais bon, voilà. Là, c'est le peloton complet qui rentre sur nous. Et au moment où le peloton rentre sur nous, mais ça repart. Ça repart. Mais je me suis dit, ça sert à rien de repartir parce que, bah, voilà. Depuis le début, ça fait 2 tours que je mets des attaques. On s'est retrouvé à 2 devant, ça n'a pas fonctionné. On se retrouve à 8 devant, ça fonctionne pas. Donc je me suis dit, ouais, là le gars il repart tout seul, ça va pas le faire, il va pas aller au bout. Là, on se retrouve directement au troisième tour et dans ce fameux faux plat montant. Et là, tu peux voir à la caméra, bah, là ça part là, ça y est, là il y a une échappée qui est en train de se dessiner et je suis ben, pris, on va dire. Je suis dans le peloton, je suis enfermé. Là, juste sur moi, sur le côté, c'était Anthony. Je lui demande de décaler. Et à ce moment-là, je porte une attaque. Je remets du 1350 watts. Et là, me voilà reparti. Donc là, tu peux voir, je roule à 50 km/h avec une cadence de 102 tours minute, ce qui est énorme. Et là, c'est parti. Il faut que je rentre sur l'échappée. Parce que là, je me suis dit, il y a quand même 6-7 gars devant. Et là, apparemment, devant, ça s'entend. Le peloton ne réagit pas. Donc, ça doit être la bonne échappée. Et là, tout de suite, le gars de Valenciennes Crépin s'est mis dans ma roue. Et là, je vais m'entendre super bien avec ce gars-là. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un nouveau, je crois, qui vient d'arriver en UFOLEP. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais franchement, il roule super bien. Et après ses relais, j'ai pris mes relais. Donc, on va collaborer ensemble. Et on va savoir donc rentrer sur l'échappée. À quel effort? Voilà, tu peux voir mon cœur 190 BPM. Là, tout de suite, hop, je préfère prendre le virage en premier. De là, on reprend tout de suite Benoît. Benoît, je sais pas je me rappelle plus s'il y avait su accrocher nos roues. Là, tout de suite, tu vois, je renvoie du 400 watts. Et là, l'échappée, elle est à quoi? Tu la vois juste là devant. On est à 200 mètres de l'échappée. Mais franchement, je vais te dire, 200 mètres à boucher, c'est énorme. Là, le gars de Valenciennes, Crépa, reprend son relais et on va s'entendre à merveille, tu vois. Là, je lui dis de redécaler sur la droite parce que le vent provenait complètement de la droite. Donc, il ouvre la bordure. Là, tu peux voir qu'on tourne à l'envers. C'est pas le bon plan. Donc là, comment dire, je vais essayer d'organiser la chasse. Donc, tu vois que je me recale complètement sur,
bah, je suis au milieu de la route, quoi. Et je lui dis de passer sur la gauche. Je me resserre légèrement à droite. Et là, on va rentrer. Mais tu peux voir les watts, c'est 370 watts, 190 au cœur. Franchement, c'est la selle où je pense. Et tu roules. Là, tu peux voir que je me cale complètement à la droite. Comme ça, lui, il va comprendre qu'il faut passer sur la gauche. Et quand il remonte, en fait, il est abrité du vent. Sachant que le vent provient de la droite, il faut passer nos relais abrités, sinon ça sert à rien. Là, tout de suite, tu vois, moi, j'arrive à me recaler je viens me caler à son pédalier pour prendre le moins de vent possible. Là, tu vas voir qu'il me fait un petit signe de coude pour passer mon relais. Tout de suite, je repasse mon relais et je remets du 500 watts et on va rentrer donc sur cette échappée qui est bien partie. Il y en a qui vont savoir aussi rentrer de l'arrière, notamment Michael et Corentin et je ne sais plus qui. C'est pareil, eux, ils ont dû rentrer sur l'échappée, mais en produisant un effort énorme. Parce que nous, là, tu peux voir l'effort qu'on a produit, c'est un effort énorme. Il y a aussi le gars de Mold qui est revenu. Donc là, tout de suite, il prend aussi son relais. Franchement, c'est cool d'avoir un contre organisé comme ça parce que ben, tout le monde passe ses relais, il n'y a personne qui saute son relais et ça nous permet donc comment dire, de rentrer facilement. Là, j'ai essayé de sauter un relais parce que j'étais un petit peu dans le rouge, tu peux voir mon cas, qui est à 188 BPM. Et là, je me suis dit, il y a deux gars de Feni à l'avant, il y a un gars de l'US Saint-André, il y a un gars de Mold, il y a un gars de Valenciennes Crépin, il y a moi, il y a ensuite, par la suite, il y aura Corentin de Lieu Saint-Amand qui va rentrer, puis Michael de Fontaine au bois. Donc je me suis dit, ça y est, je suis dans la bonne échappée. Derrière, les équipes qui sont en bon nombre vont contrôler le peloton. Il n'y a plus personne qui va pouvoir sortir. Maintenant, il suffit de s'organiser euh, et, et d'aller le plus loin possible ensemble, tout en restant organisé. Faut qu'il n'y ait personne dans ces cas-là qui passe son relais. Et là, franchement, moi, là, je passe un petit peu mon relais parce que j'éprouve le besoin de souffler. Là, on est au cinquième tour. Donc, cinquième tour, on est toujours plutôt bien organisé, mais on n'a qu'une vingtaine, voire 30 secondes d'avance, ce qui n'est pas énorme. Là, tout de suite, tu vois, comme le vent provient de trois quarts Q de gauche, ben, on se met bordure à gauche. Voilà, comme ça, tout le monde peut remonter en serrant les lignes à maximum. Mon cœur 172 BPM et là je peux te dire que au 30e kilomètre de course, bah, ça commence à piquer parce que l'effort il est là, on est à mi-course, hein. Les efforts sont bien présents, ça tourne plutôt pas mal dans cette échappée, mais malheureusement voilà, on s'entend pas, ça tourne, mais voilà, c'est pas fluide. Tu sens qu'il y en a quelques-uns qui sautent leur relais. Donc cette échappée bah, est vouée entre guillemets à l'échec, hein. Oui, on va se faire reprendre par le peloton. On va se faire reprendre au sixième tour si mes souvenirs sont bons. Au sixième tour, on va se faire reprendre alors que bah, on avait tout pour voilà pour distancer le peloton. Il fallait juste rouler intelligemment, chose que on l'a pas fait dans l'échappée, hein. On roulait fort à cet endroit-là. Mes limites, c'était plutôt sur le vent de côté provenant de la droite et sur le vent de face, trois quarts face venant de la gauche, donc de l'autre côté du circuit, où il fallait vraiment appuyer nos relais parce que c'était là que le peloton se regardait et c'était là que bah, nous, on pouvait creuser. Donc malheureusement, bah, on va se faire reprendre par le peloton. On aura fait une vingtaine de bornes en échappée. Bon, ça m'a bien débloqué le moteur, hein, ça c'est clair et net, vu l'effort que j'ai fait et vu comment je me suis retrouvé dans l'échappée, on aura bien débloqué le moteur, mais l'échappée a échoué à ce moment-là. Donc tout est à refaire, on va dire. Voilà, donc là tu te dis, on est au milieu de course, on est parti quand même à une bonne dizaine, voire quinzaine, hein, ça fonctionne pas, ça tournait, mais derrière le peloton a chassé, ça roule fort. On a quand même fini la course avec 41,5 de moyenne. Je me suis dit, ouais, c'est tout, c'est mort, voilà, c'est pas possible. Je pense que pour moi, cette course va arriver au sprint, donc
voilà, j'ai pas quand on va se faire reprendre par l'échappée, bah, je vais plus lâcher de cartouche et je vais me refaire pour le sprint. Allez, on se retrouve donc ici au 8e tour et j'ai pu voir qu'il y avait une échappée qui était en train de partir. Donc il nous reste un tour et quelques kilomètres parce que on est sur la fin du 8e tour. Donc là, tout de suite, je décide d'attaquer, d'aller rejoindre le groupe parce que là, le peloton, en fait, se regardait un petit peu et je me suis dit, putain, ça y est, c'est la bonne qui part. Donc je remets une cartouche une fois de plus. Tu peux voir que j'ai attaqué, j'étais à plus de 800 watts. Là, je me cale à 400 watts, je suis à 188 BPM. Et là, c'est parti. Donc ça, lui, il essayait de rentrer, mais il n'a pas su rentrer. Donc tout de suite, je prends un relais, mais il n'a pas su non plus accrocher la roue. Malheureusement, ça m'aurait fait un petit peu d'aide. Et là, je les vois, ils sont à 100, 150 mètres. Et je me suis dit, 100, 150 mètres à boucher, c'est très très long, surtout quand tu es seul et que devant, ils sont 6 à tourner et pas 6 pâtres, hein, entre guillemets, 6 mecs quand même assez costauds. Donc je me suis dit, allez putain, ça s'entend devant, ça roule fort. Derrière, le peloton se regarde. Là, j'ai mon cœur qui commence à monter 191, 192 BPM. Il va falloir que j'aille rechercher, rentrer dans l'échappée pour pouvoir jouer la victoire parce que c'est peut-être le bon coup. Et oui, c'est peut-être le bon coup qui va partir, sachant qu'après, il va rester quelques kilomètres, hein. Il nous restera juste 10 kilomètres de course, 15 kilomètres de course, quoi. Donc, c'est parti. Là, les 15 kilomètres de course, on peut peut-être les tenir ensemble. Là, je reprends vent 3 quarts Q. Je me suis dit, c'est là que je vais pouvoir rentrer et il faut que je rentre avant l'épingle en haut de la bosse parce qu'après là je vais me reprendre le vent de droite complètement et alors là vent de droite ben, je n'arriverai pas à rentrer et là tu peux voir bah, je plafonne, hein. Je suis à quoi là? Tu peux voir que j'ai repris 50, ouais je suis à une cinquantaine de mètres, hein. Je plafonne, je plafonne, j'arrive pas à revenir sur eux. Je m'affole pas, hein, je reste toujours calé sur les 300, 350 watts. Je me suis dit, là, mon cœur, 185 BPM, c'est parfait. Je suis là, en fait, là, je suis à PMA quasi. Ouais, je suis même à PMA. Donc là, je me suis dit, c'est parti. Je suis en train de faire de la PMA. Ce que j'ai fait en début de saison, mes exercices PMA, bah, me servent énormément, hein, parce que faire un effort pareil, voilà. C'est pas donné. Là, tu peux voir que eux derrière, ils rappuient énormément. Donc, si je roule à 43 km/h, ils roulent à la même vitesse que moi parce que tu peux voir que là, bah, voilà, ça descend pas trop. L'écart ne, comment dire, l'écart se stabilise. Mais voilà, dans ma tête, je me suis dit, je suis pas sorti du peloton, j'ai pas fait un effort tel quel pour pas rentrer sur l'échappée. C'est pas possible. Je ne peux pas plafoter, je peux pas me retrouver en chasse-patate. Parce que si tu te retrouves en chasse-patate, bah, tu te fais reprendre par le peloton. Franchement, j'aurais la haine. Je serais vraiment dégoûté. Donc là, tu peux voir que j'appuie. Je continue à appuyer, hein. Je reste toujours au-dessus des 300 watts. Et je vais quand même savoir rentrer. Je vais savoir rentrer sur l'échappée. À quel prix? Je sais. Voilà, au prix d'un effort intense. Tu peux voir que là, je remets du 500 watts, hein. Je relance une fois de plus la machine, je remets du 500 watts. Je roule à 46 km/h, donc là, eux, ils roulent un peu moins fort parce que tu peux voir que je rentre sur eux, donc ça roule un peu moins fort. Mais au moment où je vais rentrer, bah, ils vont se retourner, ils vont voir que je suis rentré et le peloton est à quoi? Une quinzaine de secondes. Et au lieu de continuer notre effort, bah, ils vont couper leur effort. De ce fait, bah, voilà, le peloton va rentrer. J'aurais grillé une cartouche de plus. À un tour de l'arrivée, j'aurais grillé une cartouche de plus. Franchement, c'est pas cool. Après, moi, ils m'ont dit de passer, mais j'avais besoin de récupérer. Donc, oui, je serais passé dans l'échappée, mais pas tout de suite. Il fallait que je récupère. J'avais fait un effort pour rentrer sur eux. Donc, il fallait que je récupère. Donc, oui, effectivement, bah, je passe pas tout de suite, je récupère, hein, je fais redescendre mon cœur. Tu peux voir tout de suite, j'ai redescendu mon cœur à 183 pulses, j'étais à 187, hein, donc j'ai pris 4-5 pulses. 4-5 pulses, tout le monde va dire ouais, c'est pas beaucoup, mais 4-5 pulses,
s'il te plaît, sur un effort violent, c'est énorme. Ça te permet de bien récupérer. Tu vois, là, je rapplique à 200 watts. Et là, bah, après, j'ai commencé à prendre mes relais, mais malheureusement, voilà, le peloton va revenir sur nous. Le peloton a décidé de ne pas nous laisser partir. Donc, c'est voilà. Je vais me faire reprendre. J'ai plus sauté sur les échappées parce qu'il ne reste plus qu'un tour à boucler. Donc, je me suis dit, bah, c'est tout. Ça va se jouer au sprint. Et s'il y en a un, il part, bah, il y en a un qui partira. Et je me contenterai au pire de la deuxième, voire troisième place. Mais là, voilà, j'ai encore fait un effort violent pour que dalle. Bon, on se retrouve sur le dernier tour et notamment sur les 2 km et demi restants. Donc là, tu peux voir que je suis en plein milieu du peloton. Il n'y a pas d'échappée. Il n'y a aucune échappée. Donc là, je vais aller me positionner sur une ligne montante. Donc tout de suite, je prends la roue à Corentin. Là, on va se négocier le virage. Là, tu peux voir une échappée. Oui, c'est une 5-6 personnes de détachés, 5-6 coursiers de détachés, mais rien de méchant. Là, tu peux voir que je suis bien positionné, je suis pas dans le vent, je remonte à l'abri, parce que je te rappelle, là, ici, le vent provient de la gauche. Hein. Donc, les vents, je suis bien protégé. Là, je vais commencer à remonter parce qu'on est à 1,5 km de l'arrivée. Donc, il faut commencer à remonter. Là, tu peux voir que je reste bien positionné. Là, pour l'instant, la porte ne s'ouvre pas. Oui, la porte, pour l'instant, je suis même plutôt enfermé. Mais je ne m'inquiète pas. À un certain moment, la porte va s'ouvrir. Regarde, voilà, là, la porte s'ouvre. Donc là, je continue à remonter tranquillement. Voilà, et je vais même me retrouver à un certain moment ben, très bien positionné. Je vais même être en tête. Donc là, je me suis dit, merde, je suis trop haut maintenant. Je suis trop haut parce que là, c'est moi qui dois lancer le sprint. Donc de ce fait-là, je coupe mon effort. Je laisse quelques coursiers me redépasser. Voilà, là, tu vois, je redescends. Et là, voilà, je vais rester là. Là, je suis complètement à l'abri du vent. Tu peux voir quand même qu'on envoie du 200-300 watts. Hein. Mais là, moi, je suis complètement abrité, ce qui est plutôt cool. Là, je suis en très très bonne position pour pouvoir jouer la gagne. Et là, franchement, je suis concentré dans mon effort. Cadence 90 tours minute. Je reste dans la roue du coursier de Valenciennes-Crépin parce que je sais qu'il est très fort. Par contre, les autres, je ne les connais forcément pas. Là, on a repris donc le gars qui était parti en échappé dans le dernier tour. Voilà, tout seul, c'était quasi pas possible. Et là, c'est parti. Là, tu peux voir, là, le peloton est en file indienne. Je suis bien positionné. On se retrouve à 600 mètres de la ligne d'arrivée. Ouais, on se retrouve à 600 mètres de la ligne d'arrivée et ça va être un sprint vente d'eau, 3 quarts d'eau. Là, tu peux voir le gars du team Police Hauts-de-France mettre un gros tempo. Là, je me suis dit, oula, là, c'est parti. Là, le sprint est lancé. Là, tu vois, on est à 500 mètres de la ligne. J'attaque l'avant-dernier virage. Et là, à ce moment-là, le gars de police se relève. Et là, je décide de porter mon attaque. Et là, je vais lancer 300 mètres de sprint. Je suis un fou quand même. Je lance 300 mètres de sprint. Je me suis dit, ça va peut-être tenir. Je suis à 800 watts. 800 watts. Là, je prends mon virage. Je me fais légèrement serrer par le gars qui est juste là sur ma gauche. Là, il relance tout de suite la machine. Il vient. Alors, ouais, pour moi, il ne tient pas trop sa ligne. Et là, bah, je me fais dépasser. Donc, j'ai perdu. Je ferai même troisième parce qu'il y en a un qui va me sauter. Voilà, juste là sur la ligne. J'ai lancé un sprint de 300 mètres et je finirai à la troisième place. Bon, les amis, donc ça aurait été une course très intense. On aura fait 70 km de course à une vitesse moyenne de 41,3. Franchement, c'était une très très belle course et je suis très très bien placé au challenge au challenge COA. Donc je suis toujours en liste pour le maillot. Je suis à la troisième position. Franchement, je suis plutôt satisfait. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Donc, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, partager, active la putain de cloche là pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt.